Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans le cadre de notre conférence Maranatha. Cette conférence que nous tenons déjà depuis le 1er avril de cette année. Nous avons initié cette conférence qui est axée sur les prophéties bibliques, sur les signes du temps de la fin, sur le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons à travers cette conférence aborder toutes ces thématiques qui au jour d'aujourd'hui sont les questionnements dans la tête de beaucoup de gens lorsque les gens essayent un peu d'analyser la situation, la crise, la pandémie qui frappe le monde entier au jour d'aujourd'hui. Eh bien, il y en a qui se posent des questions pour savoir mais où va le monde? Quel sera demain? Quel sera l'avenir de l'humanité dans les jours, les mois ou les années à venir? Eh bien, nous avons jugé opportun de pouvoir recourir à la parole de Dieu pour essayer d'analyser un peu avec vous les événements actuels à la lumière de la parole prophétique. Et nous avons vu dans nos deux premières vidéos qui sont déjà en place sur notre chaîne YouTube, Perle TV, vous pouvez retrouver ces vidéos-là. Nous avons montré quelle était l'importance de la parole prophétique, que la parole prophétique était la lampe ou encore la lumière qui peut nous permettre à nous chrétiens de savoir qu'est-ce que nous devons faire en ce temps précis. On a compris que dans les prophéties bibliques, Dieu nous a donné des signes précurseurs, des signes d'avertissement, des signes qui peuvent nous aider à reconnaître dans quel temps nous vivons, à discerner le temps dans lequel nous vivons, ce temps kairos que nous avons abordé, que nous avons expliqué, ce temps prophétique durant lequel certains événements particuliers sont censés s'accomplir. Eh bien, lorsque Dieu nous donne des signes, il accompagne ces signes-là de certaines consignes, c'est-à-dire de l'attitude que nous devrions adopter à la vue de certains signes qui caractérisent les temps de la fin. Bien aimé, ce soir, je voudrais particulièrement aborder des signes, concrètement certains signes qui marquent la fin du monde. La fin du monde, mon frère, ma soeur qui me suit, est un concept biblique. Donc lorsque vous lisez votre Bible, vous verrez que dans la Bible, il est question de la fin du monde. Donc la fin du monde n'est pas un concept de la science-fiction, ce n'est pas un concept hollywoodien, ce ne sont pas les réalisateurs ou les cinéastes d'Hollywood qui ont inventé le concept de la fin du monde ou d'une catastrophe qui amènerait l'humanité à disparaître. La parole de Dieu en parle, les prophéties bibliques en parlent. Et le Seigneur Jésus, dans la parole, il nous a donné quelques signes qui pourront nous indiquer que nous sommes effectivement au temps de la fin du monde. Et nous allons lire donc la parole de Dieu ensemble dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, du premier verset jusqu'au 14e. Et à partir de ce texte, nous allons essayer de parler des signes marquant la fin du monde. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela
ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parole du Seigneur. Je voudrais que vous remarquiez déjà au verset 14 que le Seigneur conclut en disant « Alors viendra la fin ». Il est question ici de la fin du monde. Le Seigneur est en train ici de nous donner des signes précurseurs qui amèneront la fin du monde, ou dont l'aboutissement sera la fin du monde. Donc la fin du monde aura bel et bien lieu. Mais cette fin du monde sera précédée de certains signes, précédée de certains événements, ce dont le Seigneur en parle dans ce texte. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, les disciples de Jésus voulaient un peu comprendre un certain nombre de choses. Ils ont posé au Seigneur des questions relatives à la destruction de leur temple, car le Seigneur leur a dit « Il ne restera pas ici pierre sur pierre ». Très souvent, quand les gens lisent Matthieu 24, ils mélangent un peu les choses, ils confondent certaines choses. Remarquez qu'il y a ici au moins 3 questions distinctes qui ont été posées au Seigneur. Les disciples veulent savoir quand est-ce que le temple sera détruit. Parce que le Seigneur leur dit que ce beau temple que vous voyez, eh bien, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversé. Et hier, lorsque j'ai fait la deuxième vidéo, je vous ai parlé de la destruction de la ville de Jérusalem et du temple même de Jérusalem. Nous avons vu que ce temple a été détruit en l'an 70 de notre ère par le général romain Titus. Et vous verrez que dans ce texte de Matthieu 24, il y a des éléments que le Seigneur donne qui sont relatifs à la destruction du temple, mais qui ne sont pas relatifs forcément à la fin du monde. Les disciples ont dit, quand est-ce que la destruction du temple aura lieu? Ils ont demandé, quel est le signe, quels seront les signes qui vont nous montrer l'imminence de ton avènement? Et enfin, des signes qui peuvent nous aider à comprendre que nous allons vers la fin du monde. 3 choses. La destruction du temple, l'avènement du Seigneur et la fin du monde. Alors, lorsque vous lisez ce texte de Matthieu 24, je vous conseille de le lire à la maison, lisez-le au complet. Il faut distinguer quels sont les signes qui se rapportent à la destruction du temple de Jérusalem, ce qui a déjà eu lieu en l'an 70. Quels sont les signes, par exemple, qui se rapportent à l'avènement du Seigneur Jésus et quels sont les signes qui se rapportent à la fin du monde. Mais pour nous ce soir, je voudrais surtout aborder les signes relatifs à la fin du monde. Les signes qui marquent la fin du monde, qui nous montrent que la fin du monde est imminente. C'est très important de comprendre ce texte et si vous voulez faire même un parallèle avec les autres évangélistes qui ont rapporté ce même récit, vous pouvez lire Luc au chapitre 21, tout comme Marc au chapitre 13. Faites un parallèle, ce sont les évangiles qu'on appelle synoptiques, les évangiles qui se complètent, qui rapportent les mêmes événements, les mêmes récits. Donc lisez Matthieu 24, lisez Marc 13, lisez Luc 21 et faites un parallèle entre tous ces 3 textes. Vous comprendrez mieux les signes que le Seigneur donne pour marquer la fin du monde. Parmi ces signes, citons premièrement l'apparition des faux Christ et des faux prophètes. Le Seigneur dit à ses disciples, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Je souligne bien, il dit que ces gens-là viendront sous mon nom. Les faux prophètes dont il est question ici comme signe, ce ne sont pas des gens
qui viendront d'autres religions. Ce ne sont pas des gens qui viendront des religions païennes. Non, le Seigneur dit, ils viendront sous mon nom. Donc si vous voulez chercher déjà les faux Christ et les faux prophètes dont le Seigneur parle ici, qui apparaîtront à la fin des temps, ne les cherchez pas en dehors du christianisme. Ils sont dans la chrétienté. Ce sont des chrétiens entre guillemets. Mais ce ne sont pas des vrais. Il dit, ils viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, faites très attention à la foule. Aujourd'hui, les gens sont très impressionnés lorsqu'ils voient des grandes foules suivre un homme, des grandes foules remplir une église, des grandes foules suivre un certain ministre de Dieu, un certain prophète, bien qu'il parle de Jésus. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, au temps de la fin, il faut faire attention avec les foules. Parce que le Seigneur a dit que même les faux prophètes là, ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Si quelqu'un donc vous dit, le Christ est ici, il est là, il dit, ne le croyez pas. Vous voyez, en ce temps de la fin, il y a comme un tiraillement. Tout le monde veut faire croire aux gens, non, Jésus-Christ est chez moi. Si vous voulez Jésus, venez chez moi. Cette mentalité-là un peu publiciste, de dire que Jésus est chez moi. C'est chez nous que vous pouvez rencontrer le véritable Dieu, le véritable Jésus. Bien-aimés, faites attention, ne soyez pas fanatiques, ne courez pas. Le Seigneur dit, ne courez pas derrière ces gens-là. Ne croyez pas en cela. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Le Seigneur dit même, ils feront des grands prodiges et des miracles. Voyez-vous? Ne cherchez pas ces faux prophètes et ces faux Christ ailleurs. Cherchez-les dans le monde des grands miracles, des grands prodiges. Lorsque vous êtes un fanatique des miracles, lorsque vous êtes un assoiffé des prodiges, en ces temps de la fin, bien-aimé, vous êtes un candidat à la séduction. Un vrai chrétien en ces temps de la fin, il ne peut pas être un fanatique des grands prodiges, des grands miracles, parce que le Seigneur dit, ça sera ça, la marque de ces faux prophètes ou de ces faux Christ du temps de la fin. Je ne suis pas en train de dire que les miracles sont l'apanage des faux pasteurs ou des faux prophètes. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais le Seigneur nous avertit. Et c'est là où la parole prophétique est très importante. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste est la personne qui a préparé la première venue de Jésus-Christ. Vous serez d'accord avec moi, c'était lui le prophète qui a préparé la première venue de notre Seigneur. Et cet homme, il est dit de lui qu'il n'a fait aucun miracle. C'est écrit, Jean n'a fait aucun miracle. Et pourtant, c'était un prophète et le précurseur de la première venue de Christ. Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais pourtant, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il n'a prêché que la repentance, il a mené les gens au baptême, mais le Seigneur dit, c'est lui le plus grand. Être le plus grand de tous les prophètes, ça ne se détermine pas par la capacité à faire des grands miracles ou des grands prodiges. Non, ça se détermine dans la capacité de conduire les gens vers Christ. Dans la première venue, ces gens qui étaient capables de dire aux gens, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui a indiqué, voici l'agneau de Dieu. Et les vrais serviteurs de Dieu en ces temps de la fin, c'est ceux qui seront capables de dire à l'église, voici l'époux, avec ou sans miracle. Je dis bien avec ou sans miracle. Tout serviteur de Dieu en ces temps de la fin, qui est capable de conduire le peuple de Dieu à la rencontre de l'époux, celui-là, c'est un grand serviteur de Dieu. Celui-là, c'est un prophète de Dieu qu'il faut suivre. Il ne faut pas suivre les miracles, les prodiges en ces temps de la fin, tandis qu'on ne t'amène pas vers l'époux. Si tu suis les miracles et les prodiges en ces temps de la fin, pendant qu'on ne t'amène pas vers l'époux, tu vas tout rater. Et c'est cela la séduction. La séduction, c'est cela. On brandit les miracles, on brandit les miracles, on brandit les miracles. Mais pour amener les gens où finalement?
Si les gens ne rencontrent pas l'époux dans l'enlèvement, qu'est-ce que ces miracles-là auront servi? À quoi est-ce que ça aura servi dans leur vie? Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Les faux prophètes ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ont toujours existé, depuis toujours. Lisez dans la Bible, vous verrez qu'il y a toujours eu des faux prophètes, même parmi les enfants d'Israël, les faux prophètes ont toujours existé. Mais la Bible nous montre qu'au temps de la fin, le nombre de ces faux prophètes va sensiblement augmenter. Et selon cette prédiction du Seigneur, le temps de la fin sera donc une période où régnera un grand mouvement prophétique. C'est le Seigneur qui le dit. Il s'élèvera des faux prophètes. Vous voyez le temps dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, lorsque vous dites « je suis pasteur », ça n'impacte pas tellement les gens. Aujourd'hui, on ne parle pas trop des évangélistes. On ne parle pas trop des apôtres qui sont sur la scénette au jour d'aujourd'hui. Qui est-ce qui font le succès aujourd'hui? Ce sont les prophètes. C'est un temps prophétique. Un temps où il y a un grand mouvement prophétique. Mais attention, le Seigneur a dit, ça sera un grand mouvement de séduction. L'objectif, c'est de séduire les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, en matière de religion, vous devez retenir que les plus grandes tromperies en matière de religion arrivent le plus souvent par les personnes qui exercent ces dons de prophétie. Par les gens qui se disent prophètes. C'est eux qui amènent les plus grandes tromperies. Oui, on a besoin des prophètes. L'Église a besoin des prophètes. C'est un ministère qui est très important pour la vie de l'Église. Mais par rapport au temps de la fin, ce sera le ministère le plus corrompu. Le ministère prophétique en ce temps de la fin. Vous qui me suivez, chers prophètes, faites très attention parce que la grande tromperie, la grande séduction de l'Église en ce temps de la fin viendra par votre ministère prophétique. C'est par vous que la séduction viendra. Alors faites attention pour ne pas être parmi les séducteurs de ce temps de la fin. Si nous voulons comprendre un peu mieux les faux prophètes dont le Seigneur parle ici, il est très important pour nous de comprendre un faux prophète c'est qui. Quand le Seigneur dit qu'il s'élèvera des faux prophètes, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? On ne peut pas parler d'un faux prophète sans d'abord parler d'un vrai prophète. Nous devons comprendre c'est qui un prophète. Un vrai prophète, c'est qui d'abord? Un prophète, c'est une personne choisie, appelée par Dieu et envoyée par Dieu vers les hommes pour transmettre des messages au nom du Seigneur. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est le porte-voix de Dieu. C'est un messager de Dieu. Le prophète, c'est celui qui dit aux hommes, ainsi parle l'Éternel. Il apporte aux hommes les messages de Dieu. C'est un interprète de Dieu auprès des hommes. Il vient pour faire comprendre aux hommes quelle est la volonté de Dieu. Quelles sont les pensées de Dieu pour son peuple. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Un vrai prophète, il ne parle pas de sa propre part, mais il parle de la part de Dieu. C'est un porte-parole, c'est un peu comme nos ministres de la communication qui vient nous donner le compte rendu de la réunion du gouvernement. Il est un porte-parole. Il vous dit ce qui a été dans le conseil divin. Qu'est-ce qui a été décidé dans le conseil divin? Eh bien, un prophète, pour qu'il exerce exactement cette fonction-là de prophète, il doit avoir un don. Il doit avoir un don divin. Un don qui lui permet d'accéder au conseil de Dieu, d'avoir des révélations directes venant de Dieu, sous forme de visions, sous forme de songes. L'ange du Seigneur peut le visiter. Il peut avoir des dons de paroles de connaissance. Il peut avoir des dons de révélation. Beaucoup de dons de révélation. De manière à ce qu'il soit à même de capter la volonté de Dieu, de capter la pensée de Dieu et de la communiquer aux hommes. Et c'est par ces dons-là qu'il pourra alors dire aux hommes qu'est-ce que Dieu a déclaré pour eux. C'est très important de comprendre cela. Eh bien, par revers maintenant, le revers c'est que
Un faux prophète maintenant, c'est un homme ou une personne qui prétend être appelé par Dieu. Il prétend être envoyé par Dieu pour transmettre des messages venant de Dieu, tandis qu'il n'en est rien. Il prétend que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il prétend que ce qu'il dit vient de Dieu, mais en réalité, il ne fait que dire des choses qui viennent de ses propres pensées. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui n'est pas envoyé par Dieu. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui n'a même pas un mandat divin. Et il vous suffit, frères et sœurs, de poser la question à toutes ces personnes qui se disent prophètes et prophétesses en ces temps de la fin. Posez-leur la question. Quand est-ce que Dieu t'a mandaté à parler en son nom? Comment as-tu rencontré le Seigneur? Paul était capable de dire, j'étais sur la route, le chemin de Damas, une lumière est tombée sur moi. Voilà comment Jésus m'est apparu, il m'a parlé. Moïse était capable de dire, j'ai rencontré le Seigneur au buisson ardent. Jean-Baptiste pouvait dire, j'étais au désert, la parole de l'Éternel m'a été adressée là au désert. Mais toi qui es prophète, ou qui dit être prophète, posez-leur la question, comment as-tu reçu ton mandat? Comment Dieu t'a-t-il parlé? Beaucoup seraient incapables de relater simplement, je dis bien relater l'histoire de son appel. Relater seulement comment est-ce qu'il est devenu prophète. Incapable. Voilà comment est-ce que beaucoup de personnes qui s'arrogent le titre de prophète ou de prophétesse, en réalité, ils n'ont même aucun appel, ni aucun mandat de Dieu pour parler en son nom. Deuxièmement, un faux prophète, c'est quelqu'un qui prétend parler sous l'inspiration divine, mais qui en réalité déclare ses propres pensées. Il déclare les visions de sa propre imagination. Et souvent, il le fait pour des intérêts personnels, pour de l'argent. Il vous débite des choses comme si c'était Dieu, mais en réalité, il fabrique. Ce sont ses propres pensées, c'est son imagination. Il vous raconte des choses. Et à la fin, vous verrez, il faut payer un peu d'argent. Il faut donner un peu d'argent. Il le fait pour de l'argent. Des fois même avant qu'il ne puisse vous dire ce que Dieu lui aurait dit à votre sujet, il dit, j'ai un message pour toi, mais ce message-là vaut 50 $. Tu dois d'abord donner une offrande avant que je ne te donne le message que Dieu m'a donné. Le but ou la finalité, c'est l'argent. Et là, il peut vous fabriquer n'importe quoi. Il peut vous dire n'importe quoi, pourvu que ça vous plaise. Au fait, c'est un peu du clientélisme. Quand vous payez l'argent, eh bien, le client doit être satisfait. Alors il va vous donner des bons messages, des belles visions. Je vous ai vu dans une belle voiture, je vous ai vu voyager, je vous ai vu vous marier avec un homme riche, patati patata. Faux prophète, fausse prophétesse, qui vous donne les visions de son cœur. La Bible parle des prophètes de mensonges, qui prophétisent avec fausseté. C'est écrit dans la Bible. Dieu parle des gens qui prophétisent avec fausseté. Ce sont des personnes qui ont souvent des paroles flatteuses afin de s'attirer les faveurs des gens. Il peut aller vers un homme qui vit mal, un homme qui mène une vie bizarre, sale. Mais vous ne verrez jamais ce prophète-là donner des messages pour redresser cette personne, pour amener la personne à la repentance. Jamais. Il viendra toujours avec des belles prophéties. Des prophéties de mensonges, de fausseté, de flatteries. Faux prophète. Mais il parlera au nom du Seigneur. Il dira, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur Jésus m'a dit. Ainsi parle le Seigneur. Mais en réalité, il vous dit des choses qui viennent de sa propre pensée. Un faux prophète, c'est aussi quelqu'un qui prophétise sous l'inspiration d'un esprit mauvais. Les démons existent, frère. Les mauvais esprits donnent aussi des révélations. Il y a des démons qui donnent des prophéties. Il y a des personnes qui au jour d'aujourd'hui se disent prophètes, mais ils ne prophétisent pas par l'Esprit de Dieu. La Bible nous parle des gens qui prophétisaient par Baal. Baal, c'était un démon. Mais il y a des gens qui prophétisaient sous la puissance de ce démon. Tout comme aujourd'hui, il y a des gens qui prophétisent, non pas par le Saint-Esprit,
Mais des gens qui ont eu à faire des gris-gris, qui ont eu à avoir des fétiches, des gens qui ont eu un héritage coutumier, des dons de divination qui viennent des familles, qui viennent de la coutume, qui viennent de la sorcellerie, des pratiques occultes, mais ces pratiques-là lui confèrent un certain pouvoir divinatoire. Il peut vous dire des choses qui sont correctes. Il peut commencer à vous donner des détails de votre vie. Et tout est juste, tout est correct. Mais il ne le fait pas par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand quelqu'un vous donne des messages prophétiques qui s'avèrent corrects, donc forcément c'est le Saint-Esprit. Non, bien-aimé, non. Le diable aussi donne des révélations. Le diable aussi donne des prophéties qui s'avèrent correctes. Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La plupart de ces gens qui prophétisent sous l'influence d'un mauvais esprit, lorsqu'il finit de prophétiser, vous verrez qu'il va vous donner des directives, des pratiques qui sont bizarres. Et c'est là que vous allez reconnaître que non, ça ne peut pas être le Saint-Esprit de Dieu. Je connais une famille qui a été bernée par un soi-disant prophète, qui a eu la maman en consultation prophétique, et le prophète dit à la maman des détails de sa vie, de sa famille, de son mari, tout était correct. Et à la fin, le fameux prophète dit à la maman, par conséquent, pour que cette malédiction qui vous habite et qui habite vos enfants puisse être ôtée, il faut que je vous lave. Je dois te laver, toi maman, ainsi que toutes tes filles. C'est ainsi que vos filles pourront se marier. Imaginez, un prophète qui devient, je ne sais pas moi, un monsieur qui lave les femmes. Et quand je dis laver, vous comprenez au mieux ce que je veux dire. Donc, il est obligé de voir la nudité de cette maman, la nudité de ses filles, les laver, entre guillemets, pour enlever une malédiction. Donc, même si le message prophétique était vrai, mais la pratique qui accompagne cette révélation est fausse. Comme cette pratique-là est fausse, cet homme est un faux prophète. C'est sûrement sous l'inspiration d'un démon, d'un mauvais esprit, qu'un homme peut se comporter de cette manière-là. Le diable a toujours des pratiques bizarres. Moi, je suis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dans le temps, il y a des gens qu'on appelait des Mbikudi, des Mandona, des gens qui lisaient l'avenir des gens sur la paume de main. Il y avait des cartomanciens, des gens qui lisaient la bonne aventure dans les rues. Des gens qui faisaient ce qu'on appelle le zéké. Où sont-ils partis tout ce monde-là? Où sont partis les Mbikudi à votre avis? Où sont partis les Mandona à votre avis? Elles sont devenues toutes des prophétesses aujourd'hui. Elles ont des églises. Et les églises font le plein. Les gens vont là-bas. Elle a gardé son don de Mbikudi, son don de divination. Mais maintenant, on habille cela au nom de Jésus. On n'est plus Mbikudi, on est prophétesse. On soigne simplement la nomenclature. Faux prophètes, fausses prophétesses. Vous allez les reconnaître dans leurs pratiques et dans leurs fruits. Une personne aussi peut devenir un faux prophète tout en possédant un vrai don du Saint-Esprit. Un faux prophète, ça peut aussi être quelqu'un qui a un don authentique du Saint-Esprit. Un don de révélation authentique. Et cette personne-là se laisse séduire par un esprit de mensonge et il commence à prophétiser des tromperies aux gens. Il y a des gens qui ont des vrais dons, des dons authentiques du Saint-Esprit. Mais dans l'exercice de son don, eh bien, il se laisse séduire par un mauvais esprit. La Bible nous parle dans 1 Timothée 4, 1 à 5, des esprits séducteurs qui viendraient au temps de la fin. Quelqu'un qui a un vrai don du Saint-Esprit, mais par amour de l'argent par exemple, il commence à utiliser son vrai don, mais pour gagner de l'argent derrière ce don-là. Eh bien, à cause de cet amour de l'argent, le Saint-Esprit de Dieu peut être attristé, parce qu'on ne fait pas commerce avec le don de Dieu. Mais la nature, tout comme le monde spirituel, n'aime pas le vide. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, eh bien il va se passer ce qui est arrivé avec Saül. Lorsque l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül, un mauvais esprit a pris la place. Un démon,
un esprit de séduction, un esprit de divination peut venir prendre la place et continuer à utiliser le don. La personne peut se croire être toujours utilisée par Dieu. La personne peut continuer à recevoir des révélations, mais vous remarquerez simplement que sa manière d'exercer son don ne sera plus la même. La personne va devenir un faux prophète du fait qu'il n'exerce plus son don dans la vérité, dans la sincérité, dans l'abnégation. Il commencera à faire commerce du don de Dieu. Et en ce moment-là, on devient un faux prophète. Un faux prophète aussi bien aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un dont les enseignements sont inspirés par le diable. Oui, il a un don de prophétie, il a un don de révélation, il donne des messages qui sont corrects, mais lorsque vous écoutez sa doctrine, lorsque vous écoutez son enseignement, oulala, c'est chaotique. Il amène les gens dans beaucoup d'erreurs, il amène les gens dans beaucoup de fausseté. Eh bien, c'est un faux prophète. Parce que tu ne peux pas prophétiser par l'Esprit de Dieu et en même temps prêcher contre la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite vient de la prophétie. Ça vient aussi du Saint-Esprit. La parole de Dieu parlée en tant que message prophétique vient aussi du Saint-Esprit. Ça ne peut en aucun cas se contredire. Quelqu'un qui est animé du vrai Saint-Esprit, il sera correct avec la parole écrite, il sera correct aussi avec la parole parlée ou le message prophétique. Un faux prophète, enfin, c'est aussi quelqu'un qui exerce des dons surnaturels. Il fait des miracles. Il accomplit des œuvres magnifiques, mais il est faux dans son cœur. Quand je dis faux dans son cœur, cela veut dire que cette personne n'est jamais passée par la nouvelle naissance. Il n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas un vrai chrétien. Vous me direz, mais pasteur, comment quelqu'un peut faire des vrais miracles, de donner des vraies prophéties pendant qu'il n'est pas né de nouveau? C'est cela la réalité du temps de la fin. Le Seigneur a promis, dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Je dis bien chair, pas dans tout cœur. Vos fils et vos filles prophétiseront. Une personne qui s'adonne à la prière, qui va à Mangengenge, qui cherche l'onction, qui cherche la puissance, selon la promesse de Joël 2, 28, eh bien, le Saint-Esprit peut descendre sur sa chair. L'onction peut descendre sur lui et la personne se met à prophétiser, à donner des messages qui sont corrects. La personne peut même faire des grands miracles. Mais, en même temps, son cœur n'a jamais été touché par le Saint-Esprit de Dieu pour naître de nouveau, pour vivre en bon chrétien. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 7 qu'au jour du jugement, au temps de la fin, plusieurs lui diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de grands miracles en ton nom? Et il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comment quelqu'un a-t-il fait des miracles prophétisés au nom du Seigneur? Et le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. Bien-aimés, retenez, le Seigneur ne connaît un homme qu'à partir de la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui nous fait entrer dans la famille de Dieu. Pas les miracles, frère, pas les miracles. Le fait que quelqu'un accomplit des miracles ne veut pas dire que c'est un enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu le connaît. Parce qu'il y a des gens qui croient que lorsque quelqu'un, un serviteur de Dieu, fait des grands miracles, alors oh, lui il a Dieu. Lui en tout cas Dieu le connaît, Dieu le confirme. Bien aimé, il peut être le plus grand de tous les inconnus devant Dieu. Dieu peut ne pas le connaître même. Mais il fait des miracles au nom du Seigneur. Voilà la séduction de ce temps de la fin. Et frères et sœurs, le Seigneur a dit, si ces gens-là font de grands miracles et de grands prodiges, au point de séduire même les élus. Il dit, si le temps n'était pas contrôlé par Dieu, réduit par Dieu, même les élus pouvaient être séduits par ces gens-là. C'est extrêmement grave, frère. Ne négligez pas cela. C'est extrêmement grave. Au temps de la fin, la séduction sera telle que même les élus pouvaient être séduits. Le vrai sera tellement proche du faux. Le faux sera tellement proche du vrai qu'on pourrait se tromper. La consigne de Dieu, mes frères, il a dit, prenez garde, prenez garde. Prenez garde dans ces temps de la fin.
Le Seigneur parle aussi des faux Christ. Je sais que je m'attarde là-dessus, mais je préférerais encore aller signe par signe, calmement, pour que vous compreniez très bien le signe et la consigne de Dieu. Le Seigneur n'a pas dit seulement qu'il y aurait des faux prophètes. Il a dit qu'il y aura aussi des faux Christ. Des faux Christ viendront aussi au temps de la fin. C'est qui un faux Christ? Premièrement, un faux Christ, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour le sauveur des hommes. Il s'est fait passer pour le sauveur de l'humanité ou le sauveur d'une race. Un peu comme chez nous, on parle d'un certain prophète qui serait le sauveur des Noirs, qui serait le sauveur de la race noire. Et on prétend que chaque race a un sauveur envoyé par le grand Dieu. Eh bien, frères et sœurs, la Bible déclare: il n'y a aucun autre nom dans le ciel et sur la terre qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre sauveur. Mais quelqu'un peut oser se faire passer pour un sauveur. Nous en avons eu ici dans notre pays. Il y a des gens qui se sont fait même Dieu dans notre pays. Un homme vivant dans la chair comme vous et moi, qui vous parle comme je vous parle, et il vous dit: c'est moi le Dieu créateur. Je suis moi-même allé visiter un monsieur qui est du côté de Tchangou vers Kinshasa, Nyasuka. Ce monsieur s'est dit Dieu. J'étais présent moi-même là où il faisait son discours. Il dit: c'est moi qui ai envoyé Jésus. Et il dit: Jésus a échoué. Je l'avais envoyé, il a échoué. Voilà pourquoi moi-même, Dieu le Père, je suis venu pour vous sauver. Physiquement comme ça, je ne vous raconte pas des blagues. J'étais là présent lorsque cet homme faisait son discours. Il a eu l'audace de mettre la Bible sous ses pieds, de monter dessus et de dire: voilà, c'est moi qui suis la parole faite chair, vivante. Voilà pourquoi j'ai la capacité de monter même sur cette Bible. Blasphème. Et pourtant, la parole avait déjà prédit que de telles personnes viendront. Si vous regardez, même faites des recherches sur la toile, vous verrez que ce genre de personnes existent un peu partout sur la terre. Un peu partout. Des faux Christ. Des gens qui se font passer pour les sauveurs des hommes. Deuxièmement, il y a aussi d'autres personnes qui sont des vrais serviteurs de Dieu, ou qui étaient des vrais serviteurs de Dieu, mais que les hommes ont divinisé. Il y a des gens, à cause de l'impact du ministère d'un homme de Dieu, ils font de lui un Dieu. C'est le cas par exemple du prophète William Branham. Eh bien, cet homme ne s'est jamais déclaré Dieu. Jamais. Il n'a jamais dit aux gens que moi j'étais votre sauveur ou j'étais Jésus revenu dans la chair. Jamais. Mais il y a des gens qui veulent à tout prix faire de lui Dieu. Il y en a qui ont fait de lui le troisième Adam. Il y en a qui ont fait de lui Jésus qui est revenu dans la chair. Il y en a qui ont dit voilà, en lui habitait toute la plénitude. Patati patata. Les gens veulent toujours avoir un homme physique comme ça dans la chair qu'ils peuvent diviniser, adorer. C'est une forme d'idolâtrie. Eh bien, en ces temps de la fin, la Bible avait prédit qu'il y en aurait beaucoup. Un faux Christ aussi, retenez que le mot Christ veut dire oint ou encore onction. Le Seigneur aurait pu dire il y aurait des faux oints, beaucoup de faux oints au temps de la fin. Donc un faux Christ, c'est aussi quelqu'un qui a une fausse onction, une puissance diabolique. Il accomplit des signes, des prodiges, des miracles, mais pas par l'onction du Saint-Esprit, mais il utilise une fausse onction. Il vous donne des messages prophétiques, mais grâce à une fausse onction. Il y a des choses qui se passent dans ce monde, mes frères et sœurs. Chez nous en RD Congo, on parle des gens qui vont, je ne sais pas moi dans quelle province de notre pays, et une certaine dame qui a une puissance diabolique les purge pour avoir la capacité de prophétiser. Il peut te purger 5000 prophéties téléchargées dans un homme. Et cet homme vient, il vous épate
en donnant des prophéties avec exactitude. Lorsqu'il épuise son quota de 5000 prophéties, il doit rentrer encore là-bas pour être purgé à nouveau, télécharger encore la capacité de prophétiser. Il y en a qui prennent des feuilles, ils mettent sous la langue pour avoir une capacité. Il y en a qui ont fait des incisions sur leur langue pour avoir la capacité de prophétiser. Faux Christ, faux oin, une fausse onction. Il y a des gens qui sont allés voir même des catcheurs, des gens qui utilisent des fétiches pour avoir les mêmes pouvoirs qu'eux. Dès qu'ils bougent la main, tout le monde tombe comme des feuilles de papier. Il y en a qui ont fait ça. Je ne suis pas en train de dire que tomber sous l'onction, c'est impossible avec le Saint-Esprit. Non, c'est possible. Mais je suis en train de dire qu'il y a des gens qui sont allés dans des sources occultes. Ils n'ont pas hésité à rechercher une onction qui vient du diable. Et ils sont loin d'une fausse onction. Mais avec cette fausse onction, ils font des miracles. Rappelez-vous, les magiciens des pharaons, eux aussi, ils avaient transformé leur bâton en serpent, tout comme Moïse. Le diable, c'est un imitateur de Dieu. C'est le singe de Dieu, comme on dit. Il imite tout ce que Dieu fait. Et je peux vous assurer que le diable a la capacité d'imiter tous les dons de puissance, tous les miracles. Le diable est capable de les imiter. Il imite tout ça. Mais le diable est incapable d'imiter le fruit de l'esprit. Incapable. Il n'a pas l'amour. Il ne connaît pas l'amour en lui. Il ne connaît pas la patience. Il ne connaît pas la maîtrise de soi. Il ne connaît pas la bonté. Il n'a pas le fruit. Mais il peut avoir les œuvres de puissance. Faites attention. Faites attention. Tout le monde qui manifeste des œuvres de puissance n'a pas forcément la vraie onction du Saint-Esprit. Faites attention. Nous sommes au temps de la fin. Un faux oint, c'est aussi une personne véritablement ointe du Saint-Esprit, mais comme je l'ai dit tantôt, son cœur n'est pas régénéré. On peut avoir l'onction, la vraie onction du Saint-Esprit sur sa chair et ne pas avoir le Saint-Esprit dans son cœur. Bien-aimé, le vrai Saint-Esprit ou le vrai baptême du Saint-Esprit, regardez comment ça se passe. L'Esprit de Dieu va te remplir d'abord à l'intérieur, dans ton cœur. Il va transformer ton homme intérieur. Il va produire en toi la nouvelle naissance. Il va remplir ton cœur. Il va commencer à te diriger. Tu vivras sous la conduite du Saint-Esprit. Et lorsque l'onction va déborder à l'intérieur du vase, ça va déborder à l'extérieur du vase. Tu es rempli d'abord à l'intérieur. Ensuite, cette plénitude va s'écouler à l'extérieur. C'est ainsi que la vraie onction du Saint-Esprit fonctionne. Mais il y a des gens dont l'intérieur n'a jamais été touché par l'Esprit de Dieu. Le cœur n'est pas né de nouveau. Le cœur n'a pas changé. Mais il a reçu comme une pluie de l'Esprit à l'extérieur. Et bien aimé, il y en a plein en ces temps de la fin. Très puissants. Faisant des miracles, prophétisant. Mais lorsque tu vis avec lui comme homme, tu vis avec lui comme individu, comme un chrétien, oh là là, il vit comme un démon. Il n'a pas d'amour. Méchant, comme tout. Mais, quand il monte à la chair, les miracles extraordinaires éclatent. Attention, faux oint. Il est oint, mais il est faux dans son cœur. Parce que son cœur n'est pas né de nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur nous a avertis concernant les faux prophètes et le faux oint. Et bien-aimés, si vous êtes réellement observateur, regardez autour de vous et voyez ce grand mouvement prophétique qui balaye le monde au jour d'aujourd'hui. Il y a à boire et à manger là-dedans. Il y a des scènes bizarres. Et des fois, il faut se demander, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est derrière tout ce théâtre que nous voyons? Tous ces spectacles que nous voyons? Un spectacle qui ne fait que glorifier un homme. Un homme qui cherche une gloriole en faisant tomber des rangées et des rangées de gens, juste les faire tomber. L'objectif, c'est seulement qu'ils tombent. Et vous voyez une centaine de personnes tomber.
Et les gens sont là, oh là là, cet homme est puissant, il a l'onction. Dans mon pays, on surnomme de telles personnes des fire, le feu, l'homme de feu, parce qu'il fait tomber tout le monde sous l'onction. Bon, les gens sont tombés, et puis, sont-ils délivrés pour autant? Sont-ils régénérés pour autant? Sont-ils sauvés pour autant? Qui est-ce qui est glorifié dans ces spectacles de faire tomber ce monde-là? Est-ce le Seigneur? Ou alors c'est toi, prophète, c'est toi, homme de Dieu, qui en retire une certaine gloire? Bien-aimés, je dois vous donner en peu de mots ma petite expérience et je vais terminer par là. Moi aussi, lorsque j'ai cru au Seigneur, dans les années 1997, j'étais tellement assoiffé de puissance. En lisant les évangiles, j'étais assoiffé des miracles, assoiffé de démontrer l'Esprit de Dieu. Moi aussi, j'ai expérimenté l'onction du Saint-Esprit. Je sais que par l'onction du Saint-Esprit, on peut faire tomber les gens. On peut le faire. Je sais que par l'onction du Saint-Esprit, on peut faire tourner quelqu'un comme ça, comme un tourbillon. Pourquoi? Parce que l'onction, au fait, c'est un investissement de Dieu dans la vie d'un homme. Frère, homme de Dieu qui m'écoute, quand Dieu te donne l'onction, il te rend responsable de son utilisation. Tu peux utiliser l'onction pour faire tomber les gens, mais tu rendras compte à Dieu de ce que tu auras fait de sa puissance. Tu rendras compte à Dieu de ce que tu auras fait de l'onction qu'il t'a donnée. Je me rappelle que dans les premières années de ma foi, pour moi aussi, faire mes preuves, démontrer aussi que le Saint-Esprit était avec moi. Oui, j'ai eu à faire certains spectacles, j'appelle ça spectacle. De dire aux gens, levez vos mains, la puissance de Dieu va vous toucher, recevez. Et il y avait une dizaine de personnes qui tombaient sous l'onction. Je me sentais bien. Je me disais, ah voilà, au moins tout le monde va reconnaître que je suis un homme puissant. J'ai l'onction de Dieu. Et je n'oublierai jamais le jour où je suis allé en retraite. Et le Seigneur m'a tiré les oreilles dans cette retraite. Le Seigneur m'a dit, Patrick, je te donne ma puissance. Et tu t'amuses avec. Tu t'amuses avec ma puissance. Je me rappelle très bien de la vision que j'ai eue. La vision d'un ours à qui on avait remis des diamants. Et l'ours était en train de jouer avec ces diamants-là. Si j'ai encore bonne mémoire, nous étions en retraite avec un ami à moi, le pasteur Bossangé, Papi Ézéchiel. Un ours qui joue avec des diamants. Et le Seigneur nous a dit, vous vous comportez comme des oursons. Les oursons que les enfants utilisent comme jouets. Mais vous avez des diamants entre les mains, vous vous amusez avec comme des petits enfants. Et j'ai cessé. J'ai arrêté de m'amuser avec l'onction de Dieu. Il y a tellement de gens malades qui ont besoin de cette onction. Je préfère prier pour un malade. Même s'il ne tombe pas, même s'il ne tremblote pas. Si la puissance de Dieu peut guérir ce malade, je serai satisfait. Et je ne voudrais même pas que ce malade vienne témoigner, crier tout haut. Voilà, on a prié pour moi par le pasteur, le révérend Patrick. Non, je préfère que la personne soit aidée tout simplement. Dieu nous donne l'onction pour aider, pour secourir, pas pour devenir des stars, pas pour devenir des vedettes. Frère, répands-toi. Si tu joues avec l'onction de Dieu, tu risques de devenir un faux prophète en ces temps de la fin, un faux oint. Que Dieu te garde de ne pas être dans cette catégorie-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ce premier signe que je vous ai donné, des faux prophètes et des faux Christ, on peut le voir sous nos yeux. C'est la preuve que réellement nous sommes au temps de la fin. C'est le tout premier signe que le Seigneur a donné. Et il nous a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde, frère. Ne vous laissez pas séduire. Ne soyez pas trop crédules. Ne vous laissez pas emballer trop vite. Que le Seigneur vous garde. La consigne de Dieu par rapport à ce signe, il a dit, prenez garde. Ne courez pas ça et là. Que le Seigneur vous aide, bien-aimés, à prendre garde pour ne pas tomber dans cette erreur, dans cette grande séduction du temps de la fin. Faites attention. N'ajoutez pas foi à tout esprit. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 1, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais
éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Une fois de plus, le discernement. Cherchez le discernement des esprits. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Les temps sont mauvais. Nous sommes au temps de la fin. Que Dieu vous aide, que Dieu m'aide à cultiver ce discernement, le discernement des esprits, afin de ne pas subir la séduction qui est la présente en ce temps de la fin. Bien aimés, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons du deuxième signe qui nous montre que nous sommes réellement au temps de la fin. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, commentez sur notre chaîne YouTube Perle TV et donnez-nous vos impressions. À la fin de cette vidéo, vous verrez qu'on aura placé tous nos contacts. Écrivez-nous sur notre numéro, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Appelez-nous et donnez-nous vos impressions. Nous sommes tout à fait disposés à écouter les remarques, les conseils, les suggestions. Il y a des syllabus qui sont disponibles, qui donnent des détails sur ces enseignements. Vous pouvez passer commande en nous écrivant dans nos coordonnées que nous aurons à vous donner à la fin de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous retrouver très prochainement. Amen.